Bonjour, je viens de recevoir une triste nouvelle, qui est la nouvelle du décès du docteur Kamel Dinfkhar. Docteur Kamel Dinfkhar est décédé aujourd'hui, ce matin, à l'hôpital France Fanon de Blida. Premièrement, je prie Dieu pour qu'il accueille Dr Fkhar Kameldine dans sa miséricorde et que, paix à son âme. Deuxièmement, je présente mes condoléances à sa famille, notamment sa femme et tous ses enfants et toute sa famille. Troisièmement, je dénonce cet acharnement et cette mort programmée prévue par les autorités judiciaires de Rder. Fkhar Kameldine a été mis en détention pour un dossier vide décidé par le procureur général de Rder, exécuté par le juge d'instruction de la première chambre sous la pression du procureur de la République et du procureur général. Quatrièmement, le wali de Rder a, dans tous ses discours, toujours stigmatisé les militants des droits de l'homme et les a condamnés, avant que la justice n'examine leur dossier, d'être les préméditaires de la violence qui s'abat sur les Mozabit à Rder. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Ça fait 3 semaines que Fkhar Kameldine et Aouf Haj Brahim étaient détenus dans des conditions inhumaines dans le pavillon carcéral de l'hôpital de Rder. Rien n'a été fait. J'ai déposé pour le compte de Maître Zahi une demande de mise en liberté de Fkhar Kameldine et de Aouf Brahim. Le juge d'instruction de la première chambre l'a refusé en un temps record. J'avais déposé le jeudi, il n'était pas dans son bureau jeudi. Dimanche, Fkhar et Aouf étaient déjà informés du rejet de leur demande. Je ne sais pas s'il a pris le soin de saisir le procureur ou pas, mais c'est un acharnement. J'accuse toutes les autorités judiciaires et administratives de Rder qui ont traité ce dossier ou qui ont fait des déclarations contre Fkhar Kameldine et contre les activistes d'être les préméditaires de cette mort et les programmateurs de cette mort. J'avais dit, je me suis posé comme question hier, si cette détention, et j'appelle les autorités centrales et onusiennes à examiner le dossier, parce qu'il n'y a que le dossier judiciaire qui peut nous dire si effectivement Fkhar Kameldine a commis des actes graves qui méritent d'être en détention ou pas. C'est une mort programmée. Fkhar n'a rien commis. Il n'a rien commis. Il a fait une interview qui est publiée sur ma page. Examinez son interview. Il n'y a rien d'autre dans son dossier. Monsieur le procureur général de Rder, vous êtes le premier responsable de ce crime, parce que je considère ça comme un crime. Il n'est pas acceptable que des gens qui bénéficient d'une autorité légale
on abuse jusqu'à provoquer la mort de gens innocents. Je rends responsable les autorités de l'intégrité physique des autres détenus. Et je demande à ce que tous les dossiers des Mozabites, parce que c'est comme ça que le procureur général a écrit dans ce communiqué, soient transférés vers une autre juridiction. À l'occasion, je suis convoqué pour comparaître devant le tribunal de Gherdaya pour vous dire comment les choses se passent à Gherdaya. J'ai saisi le juge. C'est une ancienne affaire qui remonte à 2016. La semaine passée, j'ai saisi le juge. Je lui ai dit, nous avons demandé la délocalisation de nos dossiers vers une autre juridiction. S'il vous plaît, attendez que la Cour suprême se prononce sur notre demande. Le juge qui est chargé de la section des délits au tribunal de Gherdaya depuis 2 ou 3 ans, il m'a dit, en pleine audience, vous me remettez votre demande. Si je trouve que la Cour suprême a reçu cette demande, je vais mettre votre dossier et les dossiers que vous avez demandé qu'ils soient transférés de côté jusqu'à ce que la Cour suprême nous rende une réponse. Le procureur de la République du tribunal de Gherdaya a refusé d'être notifié de cette demande. Il a refusé. Moi-même, je suis passé le voir. Je lui ai envoyé un huissier de justice qui s'appelle Bemoul. Le coordinateur des huissiers de justice de Gherdaya qui s'appelle Abbash est au courant de ça. Il m'a conseillé de remettre de main propre. C'est ce qu'on appelle un entrave au bon fonctionnement de la justice. Il n'a pas voulu être notifié. Il m'a reçu, le procureur du tribunal, près du tribunal de Gherdaya. Il m'a reçu dans son bureau. Il m'a dit, je vous interdis de me notifier. Il m'a interdit de le notifier. J'ai envoyé par courrier. J'ai envoyé par postale. C'est quoi ça? C'est quoi? Je vous interdis de me notifier. Pourquoi vous m'interdisez? C'est votre bien, ça? Et le jour, la veille de ma comparution la première fois, le président du tribunal de Gherdaya a pris une décision de changer le juge. Il a changé le juge. Il a décidé que ce soit lui qui va me juger. C'est le même président qui a jugé Tishabet et Khayat Idriss et qui les a condamnés à 10 ans de prison en reconnaissant qu'ils étaient innocents de l'accusation principale qui est le meurtre. Les responsables de la justice, beaucoup de responsables, pas tous, mais beaucoup de responsables du secteur de la justice à Gherdaya, notamment le procureur général, sont des adversaires. Sont des adversaires des gens, des activistes. Ils nous considèrent, les activistes, nous, Fakhar, moi, Dedinounou, Msbah Hammou, Soubran Mqasem, Ouf, Haj Brahim, enfin, beaucoup d'activistes. Ils nous considèrent comme ennemis à abattre. Il n'y a qu'à lire le communiqué du procureur de la République, du procureur général. Le communiqué du procureur général qui voulait que je sois incarcéré avec Fakhar, probablement pour programmer ma mort aussi. Je pense que ils ont prévu qu'on soit incarcéré dans de mauvaises conditions pour peut-être qu'ils se débarrassent de nous parce qu'il y a de grands problèmes au sommet de l'État et que peut-être notre mort passerait inaperçue. Donc j'accuse le procureur général, le juge d'instruction de la première chambre, le président de la chambre d'accusation, qui ont ordonné la détention
de Frère Kemeldin. Ils l'ont laissé mourir en prison. Et j'accuse le directeur de l'hôpital de Gherdaya et le personnel médical et paramédical qui l'ont très maltraité. Frère Kemeldin et Ouf Brahim, ils étaient détenus dans une pièce qui ressemble à une décharge publique. Et je demande l'ouverture d'une enquête. Et je demande aux instances onusiennes de suivre ce dossier de très près. Parce qu'il y a un plan pour liquider les gens qui défendent les communautés en Algérie, comme les Ahmadis et comme les Mozabis et comme les chrétiens et comme beaucoup d'autres communautés. Et je sais de quoi je parle. Le Wali de Gherdaya ne fait que produire des discours stigmatisant les Mozabites. Tayyib Louh, l'ex-ministre de la Justice, est responsable de cette situation. Avec les gens qui avaient ordonné au procureur général, déjà en 2015, d'incarcérer Frère Kemeldin sur une décision politique. Frère Kemeldin n'a été libéré que grâce à l'intervention du groupe de travail pour les détentions arbitraires. Et le procureur général, c'est le même, a récidivé parce qu'il n'a pas accepté que Frère Kemeldin soit libéré de cette manière. Donc je demande l'ouverture d'une enquête. Et je vais déposer plainte, de toute façon, j'allais déposer plainte à sa demande, M. Frère Laïrahmou, à la demande de Ouf et à la demande de sa famille aussi, pour non-assistance à personne en danger, en entendant de voir plus.